Pour utiliser les fonctionnalités du MX Ulpha, je dois bien entendu le brancher, comme expliqué précédemment. Je le fais pour des raisons pratiques ici avec le transformateur disponible en option, qui est fourni avec un adaptateur pour y brancher directement notre matériel. Alors ici, l'écran digital nous indique qu'aucun fichier n'est détecté, tout simplement parce qu'aucune clé USB n'est branchée, ni aucun ordinateur connecté par le port mini USB. Pour revoir les premières informations du début, il suffit de rentrer dans le menu. Pour rentrer dans le menu, nous utiliserons toujours la touche R au bout de mon index, qu'on maintiendra suffisamment enfoncé pour faire apparaître le menu. Alors la première ligne, c'est simplement back, retour, zurück si vous avez la version en allemand, et donc on indique les informations du début, à savoir la version du logiciel du MX Ulpha et la tension en sortie. Je réaffiche, je reste appuyé, je revalide par un appui simple. Donc Vout, tension en sortie, ici, de 10,4 volts. Passons aux véritables fonctionnalités de ce MX Ulpha, avec notamment la première ligne, qui correspond à la fonction principale de cet appareil, à savoir le téléchargement de projets sonores, comme c'est indiqué, mais également la mise à jour de vos décodeurs, du logiciel de vos décodeurs. La deuxième fonctionnalité est à peu près la même, à savoir que pour la fonction standard, par défaut de téléchargement, le MX Ulpha modifie lui-même les CV144 et 29 pour les besoins du téléchargement. CV144 correspond au verrouillage de votre décodeur, 29 à son éventuel mode d'exploitation qui peut être en analogique. Le MX Ulpha, donc pour le téléchargement, modifie ces deux CV par sécurité et par nécessité pour pouvoir faire son téléchargement et réinscrit les CV initiales à l'issue de votre téléchargement. Donc vous n'avez strictement rien à faire, vous lancez le téléchargement et tout redevient comme avant. Cette deuxième option exclut la modification des CV. Nous passons au mode conduite, qui vous permet d'exploiter tout type de décodeur, un seul à la fois, donc très utile par exemple sur une voie de programmation pour évaluer les modifications que vous ferez de vos décodeurs. On passe à la programmation opérationnelle, dite programmation sur voie principale, programmation on main en anglais, où vous aurez la possibilité d'interroger le décodeur que vous voudrez pour en lire ou en modifier toutes les CV, sauf l'adresse, puisque le MX Ulpha n'a pas encore l'option RICOM. Toujours sur voie principale, vous pourrez interroger un décodeur pour en extraire le numéro de série ou pour y adjoindre un code de chargement. On passe à la programmation sur voie de service, dit encore sur voie de programmation. Là, vous aurez la possibilité de modifier toutes les CV, donc y compris l'adresse, et donc pour le seul décodeur qui devra être sur la voie de programmation. Sur voie de service toujours, la possibilité d'interroger encore une fois le numéro de série du décodeur ou d'y adjoindre un code de chargement pour un fichier sonore, un projet sonore spécifique. Sync Update, ici il s'agit d'une fonctionnalité typiquement ZIMO, puisqu'il s'agit de mettre à jour les MX 820 et 821, des décodeurs d'accessoires, que vous pourrez donc mettre à jour de façon synchronisée et sans avoir à les déloger grâce à cette option. Ici nous avons la possibilité donc de faire un chargement de projets sonores par la voie SUSI, très pratique pour gagner un temps précieux dans le chargement de lourds projets sonores. Là, il s'agit tout simplement d'interroger le statut du MX Ulpha, donc de retourner à l'écran principal. Nous finissons par la dernière des fonctionnalités, à savoir un reset du décodeur aux valeurs initiales du projet sonore. Cela vous permet de faire toutes vos modifications sans avoir peur de perdre la programmation de base du projet. Enfin, la dernière ligne, je ne peux pas aller plus bas, est simplement un reboot de l'appareil. Alors vous l'aurez compris, le MX Ulpha est avant tout un outil de téléchargement de projets sonores ZIMO ou de mise à jour des logiciels pour les décodeurs de la marque. C'est également un programmateur de CV, puisque vous pourrez modifier et lire les CV pour tout type de décodeurs.
avec notamment un mode de conduite bien pratique pour évaluer les modifications réelles que vous ferez dans votre programmation. Voilà pour les fonctionnalités du MXUlpha.